corrigé de l'exercice 2 du devoir. Dans celui-ci, on considère n réel, alpha 1 jusqu'à alpha n, et la famille f constituée des fonctions fk, où fk est définie en posant pour tout réel x, fk de x égale exponentielle alpha k fois x. Le but est de montrer que cette famille est libre, alors on raisonne comme d'habitude, c'est-à-dire on suppose qu'il existe n réel, bêta 1, bêta n, tel que bêta 1 f1 plus bêta n fn est égal à 0. Lorsque l'on écrit ceci, on écrit une égalité entre fonctions. Le 0 qui est ici, c'est la fonction identiquement nulle sur R. Et en fait, ceci se traduit en disant que l'image de la fonction de gauche en tout réel x est égal à 0. Le réel 0 cette fois-ci. Donc bêta 1 fois exponentielle alpha 1 x plus bêta 2 fois exponentielle alpha 2 x plus bêta n fois exponentielle alpha n x égale 0. Et en fait, ici, l'idée, c'est que pour montrer que les bêta i sont nuls, étant donné qu'on ne connaît pas les valeurs des réels alpha, il y a peu d'espoir de trouver un système dont on puisse facilement montrer qu'il admet comme solution simplement bêta 1 égale 0, bêta 2 égale 0, ainsi de suite. Donc l'idée est d'observer que alpha n est strictement plus grande que tous les autres. Et du coup, la fonction exponentielle alpha n x, la fonction fn, est celle qui va tendre vers plus l'infini plus vite que toutes les autres. Dit autrement, les autres fonctions fk sont négligeables devant la fonction fn. Du coup, on va diviser par cette plus grande fonction, c'est-à-dire que on va diviser tout le monde dans cette relation par exponentielle alpha n x. Et de la sorte, on obtient pour tout réel x, bêta 1 fois exponentielle alpha 1 moins alpha n x, plus la même chose avec alpha 2, plus, je vais écrire l'avant-dernier, bêta n moins 1, exponentielle alpha n moins 1 moins alpha n x plus bêta n tout court est égal à 0. Alors au passage, c'est légitime de diviser par exponentielle alpha n x parce que alpha n x est différent de 0, comme vous le savez bien. Et ce qu'il faut observer maintenant, c'est que alpha 1 moins alpha n, avec l'hypothèse que l'on a fait, est strictement négatif. Alpha 2 moins alpha n aussi, alpha n moins 1 moins alpha n aussi. Du coup, très judicieusement, on va étudier la limite en moins l'infini, en plus l'infini, pardon, limite en plus l'infini, de cette expression. La limite en plus l'infini du premier terme est égale à 0, puisque vous avez un exposant négatif devant x, donc la limite du premier terme est égale à 0, la limite des n-1 premier terme est égale à 0, donc la limite de tout le terme de gauche est égale à bêta n, simplement. Et la limite du terme de droite, évidemment, est égale à 0. Donc on en déduit bêta n égale 0. Donc bêta n égale 0, du coup le terme bêta n fn disparaît, du coup on récupère bêta n moins 1 fn moins 1, et on recommence. On peut réitérer le processus avec cette fois-ci exponentielle alpha n moins 1 x pour montrer que bêta n moins 1 est égal à 0, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, on peut le rédiger de cette manière-là, avec des petits points pour dire bêta n égale 0, de la même manière, bêta n moins 1 égale 0, et en réitérant le processus, on obtient que tous les bêta i sont égaux à 0, et si les petits points ne vous satisfont pas, vous rédigez ça avec une jolie récurrence, mais les petits points ici, c'est très largement suffisant. Donc du coup, on en déduit en tout cas que tous les bêta i sont nuls, et par suite que la famille f est une famille libre, ce qu'il fallait démontrer. À bientôt pour de nouvelles aventures dans ce corrigé.